cours est dédié à la réussite Bezrat Hashem dans tous les domaines de Rabbi David Ben Mesoudi Marcel et de Rena Bracha Bat Jocelyne Broria. Beaucoup de réussite Bezrat Hashem. Chers amis, une question qu'on me pose quelquefois. Je suis un jeune homme et on me propose en Shidour une fille qui est plus âgée que moi. Alors ça peut être 1 an ou 2 ans, ça en général les postes qui me disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a des propos du Harizal, desquels il sortirait que peut-être que, bref, c'est pas mon sujet maintenant. Mais il peut y avoir des cas où on me propose une fille qui est beaucoup plus âgée que moi. Question, est-ce que j'ai le droit d'accepter ou pas? Vient le Shulchan Aruch que je citais l'autre jour, quand je parlais du cas inverse. Et il dit la chose suivante. Il dit, un jeune homme ne doit pas se marier avec une femme âgée, une zkena. Il ne doit pas se marier avec une zkena. 2 raisons ont été expliquées, comme je disais le cours précédent. Première raison, Piria Verivia. Toi, tu es un jeune homme, tu dois t'acquitter du devoir de procréer. Tu vas te marier avec une femme qui ne peut plus avoir d'enfants? Tu ne peux pas. Il faut que tu t'acquittes du devoir de procréer. Tu te maries pour procréer. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est znout. C'est-à-dire quoi znout? Un jour va arriver où la femme, elle sera âgée au point qu'elle n'aura plus envie d'avoir de relations. Toi, tu seras encore tout jeune et tu seras encore avec toutes tes pulsions, toutes tes envies, tous tes désirs. Et bien, tu risques de dire, écoute, ma femme, ça y est, elle est trop âgée, elle est vieille, elle est moins belle, elle ne me plaît plus, et tu risques d'aller faire znout. Voilà pourquoi on dit quand vous vous mariez en ayant à peu près la même tranche d'âge. Vient le Yaskil Avdi que j'ai mentionné le cours précédent, il dit, et si maintenant elle n'est pas encore vieille? Ok, moi j'ai 18 ans, elle a 38 ans. Elle n'est pas vieille. Et donc quoi? Elle veut encore avoir des relations. Dit le Rav Ovadia Daya, oui, mais dans 20 ans, toi tu seras encore jeune, toi monsieur, et elle sera déjà âgée, elle ne sera plus dans ces histoires-là de vouloir avoir des relations. Donc on a ici 2 problèmes. Un problème de Piria Verivia et un problème de Znout. Vient le Sefer Chassidim Siman Taf Tzadik Aleph et il dit Bachour Sheba Lakachat Isha Kebat 40 Shana. Un jeune homme qui vient se marier avec une femme qui a à peu près 40 ans. Al Tehi Atzat Yireh Hashem Beoto Zivug. Les gens qui ont de l'Aïrat Shamaïm qui s'écartent d'un tel mariage, d'un tel shidour, d'une telle proposition. Et tous les commentateurs l'expliquaient pourquoi. Parce que juste après, le Rav il explique qu'à l'âge de 40 ans à peu près, la femme ne peut plus avoir d'enfants. Et donc, cet homme-là, il risque de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Et donc il va se marier avec une femme avec laquelle il sait qu'il n'aura pas d'enfants. Viennent les commentateurs et ils disent, et s'il a déjà eu des enfants? Cet homme-là, il a 20 ans, il s'est marié à 18 ans, il a déjà eu un garçon, une fille avec une autre femme, maintenant il vient se marier avec cette dame âgée. Alors là, on dit, si le problème, c'est qu'un problème de s'acquitter de la mitzvah d'avoir des enfants, eh bien le problème, il est résolu. Simplement, quel est le problème qui va rester? Et c'est le problème de Znout. À un moment donné, elle va être âgée, lui, il voudra encore avoir des relations, il aura du mal avec elle, il risque d'aller regarder ailleurs. Et ce problème, il reste là, au passage. Le cours précédent, on disait que dans le cas inverse, si une jeune fille veut se marier avec un vieillard, et qu'elle dit, je suis d'accord, moi, à ne plus avoir de relations quand il sera trop fatigué, les poskim, ils disaient que ça marche. Dans notre cas, aucun posek dit que ça marche. Parce qu'on sait bien que l'homme, c'est pas comme une femme. L'homme, lui, il a des envies, il a des pulsions, et même s'il dit, c'est pas grave, quand elle sera âgée, je suis prêt à renoncer, il sera pas prêt à renoncer du tout. Et il risque de faire des choses pas bien, et des choses interdites. Ça, c'était le point important. Et les poskim, ils disent donc que, effectivement, c'est interdit, même s'il a déjà eu des enfants. Et donc, il s'est acquitté de Piria Verivia. Oui, mais le problème de Znout, il reste. On a posé la question au Rav Ovadia. On dit, il y a une femme qui est divorcée, qui a 32 ans, qui aimerait se marier avec un jeune homme de 25 ans, donc elle est plus âgée que lui. Est-ce que ça rentre dans le cadre qu'un jeune ne doit pas se marier avec une personne âgée? Le Rav Ovadia, il dit non. Il dit, regarde, là tu me parles de 32, 25, 7 ans de différence. Non. Et il dit, les mots qu'il dit dans Mayan Omer Chelektet Perek Aleph, Akavana be'efresh kmo esrim shana. Il dit, moi je pense que c'est une différence de 20 ans. Pas exagérer non plus, 2 ans, 5 ans, 7 ans, ça va. Moi, je pense que c'est quand on parle de à peu près 20 ans. Dernier problème qui reste, c'est le problème, comme on le disait le cours précédent, du conseil. Nous, on veut qu'il y ait du shlom bayit dans les couples, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. Or, la Gemara déjà, elle le disait, et le Shulchan Aruch aussi, que quand tu as un jeune homme qui vient se marier avec une femme beaucoup plus âgée que lui, eh ben on doit lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec elle? La Gemara, elle dit, va vers des gens qui sont comme toi, va vers une fille qui a ton âge, va pas vers une fille qui est beaucoup plus âgée que toi. De la même façon qu'on disait à une jeune fille qui veut se marier avec un vieillard, qu'est-ce que tu fais avec lui? Va avec des filles qui sont de ton âge. Et au vieillard, on lui dit, va avec des vieillards de ton âge. Donc,
la halakha, elle dit que c'est un problème de shlom bayit. C'est un vrai problème de shlom bayit. Et ce genre de couple, souvent, ça risque de mal se passer. Et au passage, très souvent, quand il y a des personnes qui se marient avec des autres qui ont un âge beaucoup plus avancé, ça montre qu'il y avait des problèmes dans le relationnel avec leurs propres parents. Mais bref, on n'est pas ici pour parler de psychologie. Enfin, j'aimerais vous dire, si je suis un rave, et que, par exemple, un jeune homme me demande de marier avec une fille qui a 20 ans de plus que lui, est-ce que j'ai le droit d'accepter le mariage ou pas? Est-ce que je peux les marier? Est-ce que je suis obligé de les en empêcher, de faire tout ce que je peux pour les en empêcher? Dit le Rama, au tout début de Even Haezer, il dit aujourd'hui la coutume, c'est de ne pas forcer les gens, de ne pas contraindre les gens. C'est vrai qu'ils ne doivent pas faire ça. Mais ceux qui le font, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas les empêcher. Voilà la façon dont la halakha elle est tranchée. C'est-à-dire que bien qu'il ne faut pas faire ça, mais on n'a pas le pouvoir d'empêcher. Et les poskim ils disent que bien que tu sais très bien qu'il n'a jamais eu d'enfant lui, et qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant avec cette dame-là, puisqu'elle est beaucoup plus âgée, malgré tout, eh ben, on ne se mêle pas. On ne peut pas se mêler, on ne peut pas empêcher un tel mariage. Après la halakha, on le voit dans la Gemara, dans Baba Batra d'Afkouf Yutet, à partir de l'âge de 40 ans, la femme, elle ne peut plus tellement avoir d'enfants. On considère qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Maintenant, prenons en ligne de compte que ce jeune, maintenant qui va se marier avec cette dame, eh ben, il faut encore qu'il ait et un garçon et une fille pour s'acquitter de la mitzvah. Maintenant, il y a des miracles, bien sûr qu'il y a des miracles. Il y a des miracles. Les filles de Tselofrat, par exemple, la Gemara, elle dit qu'elles ont eu des miracles. À 40 ans, elles ont réussi à avoir des enfants. Et la Gemara, elle dit qu'elles-mêmes, elles étaient tellement certaines que Kadosh Baruch Hu, il les aimait qu'elles pourraient avoir. Et quand vous regardez un petit peu les livres, il y a beaucoup de preuves dans la Torah de plein de cas dans lesquels il y a des jeunes hommes qui sont mariés avec des filles beaucoup plus âgées. Ce n'est pas mon sujet maintenant, on pourrait faire un cours si ça vous intéresse à ce sujet. Il y a des cas dans lesquels ça existe. Mais la halakha, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.